Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue, chers fidèles auditeurs de la RPA, à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Rapatriés de force, les Burundais qui avaient trouvé refuge en Tanzanie ont également été chassés du site de Nyabitare, qui les abritait depuis leur retour dans leur pays natal. Depuis hier, bon nombre d'entre eux dorment à la Belle Étoile. Le manque de courant électrique indispose de plus en plus les Burundais. Certains disent n'être plus à mesure de subvenir aux besoins de leur famille, car vivant de métiers nécessitant le courant électrique. D'autres s'indignent de voir qu'ils doivent graisser la patte aux agents de la Régie des eaux pour bénéficier d'un raccordement. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la clôture ce samedi du championnat de football, édition 2025-2026, qui a consacré l'équipe Aigle Noir de Makamba comme championne. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, environ 25 familles de rapatriés expulsés du camp de Nduta en Tanzanie, qui étaient arrivés dans le camp de transit situé dans la zone Nyabitare, commune Gisuru, province de Buhumuza, ont été chassés de force de ce camp ce samedi par les responsables du site avec l'aide de la police. Pour le moment, certains sont logés par des familles des environs, tandis que d'autres dorment à la Belle Étoile. Balthazar Mivuro nous en dit plus. Les personnes chassées de force de ce camp de la zone Nyabitare sont des réfugiés rapatriés de Tanzanie. Elles faisaient partie des réfugiés récemment expulsés du camp d'Nduta par les autorités tanzaniennes. Un des réfugiés interrogé par la RPA explique que les responsables du camp ont expulsé des familles après leur avoir donné une petite somme d'argent pour survivre. Nous venons de passer environ 2 semaines ici. Parmi nous, c'était un récit assez d'argent, mais d'autres ont reçu une somme insuffisante. Par exemple, il y a des familles de 5 personnes qui ont reçu l'argent prévu pour une personne. Les responsables nous ont alors demandé d'attendre le reste, mais aujourd'hui, ils ont décidé de chasser ceux qui avaient déjà reçu cette petite somme. Ceux qui n'ont pas encore reçu d'argent sont restés dans le camp. Notre source indique que cet argent a déjà été utilisé en achetant de la nourriture pour les enfants et d'autres besoins essentiels. Cela fait déjà une semaine depuis qu'ils ont donné cet argent et ici, nous ne recevons pas de nourriture. Donc, la petite somme reçue a été utilisée pour nourrir les enfants. Ce qui a le plus inquiété ces réfugiés, c'est que les responsables du camp leur ont dit ceux qui refuseraient de partir seraient expulsés par force. Notre source précise que ces paroles leur ont fait peur, car c'est de cette même manière qu'ils avaient été menacés dans le camp d'Nduta. Ils nous ont dit, si vous refusez de partir, nous allons utiliser la force. Ensuite, ils ont commencé à siffler. Au cas de Nduta, quand ils sifflaient, cela voulait dire que les coups allaient commencer. Alors, nous avons eu peur et nous avons commencé à fuir. Nous nous sommes dit que ce que nous avions vécu en Tanzanie était en train de se répéter ici aussi. Actuellement, certains de ces réfugiés restent autour du camp, tandis que d'autres ont demandé un hébergement chez les habitants voisins. Ils attendent de recevoir l'argent de transport pour rejoindre leur famille et leur colline d'origine. Les services chargés de distribution de cet argent leur ont donné rendez-vous mardi la semaine prochaine.
Balthazar Miburu. Et puis le programme mondial de l'Agence américaine pour le développement international qui fournit des analyses et des alertes précoces sur l'insécurité alimentaire aiguë afin de prévenir les famines, FuseNet en sigle, indique que les parties du pays dont les basses terres de l'Est et du Nord, les plateaux arides de l'Est et les plaines d'Imbo du Burundi se trouvent dans une situation de stress hydrique durant la période de soudure habituelle d'avril-mai. Parmi les principales causes, il y a l'épuisement précoce des stocks alimentaires depuis le mois de mars dernier, ainsi que les faibles récoltes de la saison culturelle A, une situation empirée par le conflit au Moyen-Orient qui perturbe les importations de produits de base essentiels. Danifer et la Troumba pour plus de détails. Dans un communiqué de jeudi de cette semaine, ce programme mondial de l'Agence américaine pour le développement international qui fournit des analyses et des alertes précoces sur l'insécurité alimentaire aiguë pour prévenir les famines, a indiqué que les basses terres de l'Est et du Nord, les plateaux arides de l'Est et les plaines d'Imbo font face à une situation de stress hydrique durant la période de soudure habituelle d'avril-mai. FuseNet fait savoir que les raisons de cette période de soudure sont principalement l'épuisement précoce des stocks alimentaires en mars, suite à des récoltes de saison A inférieures à la moyenne et à des prix alimentaires élevés. Dans son même communiqué, FuseNet a également fait savoir que la concurrence accrue sur le marché du travail de la part des réfugiés et des Burundais de retour au pays, ainsi que la fermeture des frontières avec le Rwanda et l'accès limité à la République démocratique du Congo continuent de restreindre les possibilités de revenus rendant les ménages fortement dépendants du marché dans un contexte de faible pouvoir d'achat. Mis à part ces difficultés, FuseNet indique aussi que le conflit au Moyen-Orient perturbe les importations de produits de base essentiels, notamment les carburants et les engrais, aggravant ainsi la conjoncture macroéconomique et impactant négativement l'agriculture et les transports au pays. Dans son communiqué, FuseNet annonce que les pénuries de carburant qui persistent depuis plus de 3 ans devraient s'intensifier, entraînant une hausse des coûts de transport et une flambée des prix de produits alimentaires et non alimentaires. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé dans le panier de la ménagère la hausse incessante des prix des produits alimentaires observée dans différentes localités plonge les habitants de la colline Buramata en zone Gihanga dans une vie très difficile, une situation aggravée par le manque de carburant. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. La collecte forcée des fonds chez les habitants exerçant leur petit commerce au marché de Buramata, zone Gihanga, soi-disant affecté au soutien des activités sportives, vient ajouter le drame au drame. Selon ces citoyens, ils expliquent que la hausse incessante des prix des produits alimentaires observés dans différentes localités les plonge dans une vie très difficile. Ces habitants donnent l'exemple de la situation qui prévaut sur le haricot et le riz. Le haricot dit Kirundo qui s'achetait à 5 000, pour le moment il est vendu à 7 500 francs. Le haricot jaune, faux jaune ou muhoro est vendu à 9 000 ou 10 000 francs. 1 kilo de riz simple s'achète à 6 000 ou 6 500 francs. Demain ou après-demain, il sera à 7 000. Alors, comment allons-nous vivre étant donné que nous n'avons pas assez de moyens? À cela s'ajoute le manque de carburant et a comme conséquence l'augmentation des prix de transport. Notre source fait savoir que le prix de transport a été majoré de 1 000 francs de Buramata vers certains milieux environnants. Le carburant est devenu introuvable. Pour nous déplacer du marché de Buramata vers Kuilanda, on payait 1 000 francs, mais actuellement c'est 2 000. Pour un trajet qui était payé à 2 000, maintenant c'est 3 000 francs. Vraiment, nous en sommes fatigués. Nous ne voyons pas où nous allons. C'est la mort qui frappe. Nous voyons que ça nous dépasse. Ces habitants de la colline Buramata, zone Gihanga, demandent aux autorités administratives et même au gouvernement de tenir en considération la misère à laquelle ils font face et de s'activer pour que ces prix soient stabilisés. Emmanuel Nyungeko, en page gouvernance, l'on parle de l'imposition d'amendes aux propriétaires qui n'ont pas encore pavé devant leur maison comme l'a exigé l'administration
qui a été opéré ce samedi dans la commune Kirundo, province Butanyerera. Certains habitants demandent la suspension de ces sanctions et l'octroi d'un délai supplémentaire suffisant pour réaliser ces travaux, vu la précarité dans laquelle vivent bon nombre de ménages. Éloge Divin, Rémiche. Les habitants qui n'ont pas encore terminé les travaux de pavage devant leur maison ont été sanctionnés par des amendes ce samedi dans la commune de Kirundo par la commission chargée du suivi de l'exécution de cette mesure. Les montants des amendes varient entre 300 000 et 500 000 francs burundais selon l'état d'avancement des travaux. Certains habitants de Kirundo estiment toutefois que ces sanctions ont été appliquées précipitamment. Ils expliquent que ces travaux nécessitent d'importants moyens financiers. L'un d'eux s'exprime. Hier, c'était la chasse à l'homme contre tous les propriétaires de maisons qui n'ont pas pu achever les activités de pavage devant leur maison. Mais ce qu'il faut que cette commission sache, c'est que ces activités demandent beaucoup de moyens. Certains propriétaires de maisons sont également obligés de construire des caniveaux et de bien les bétonner. Pour les propriétaires ayant de vastes parcelles, ces activités coûtent énormément cher. Ces habitants font savoir également qu'ils sont surpris par le favoritisme qui se manifeste dans l'application des sanctions. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils infligent des amendes uniquement aux simples citoyens, alors que devant les sièges des institutions étatiques, rien n'a encore été fait. À titre illustratif, les activités de pavage n'ont pas encore été réalisées devant l'hôpital de Kirundo, mais les propriétaires de maisons se trouvant aux alentours sont obligés de les effectuer. Alors que la commission chargée du suivi de ces travaux dans la commune de Kirundo a annoncé ce samedi une prolongation de 5 jours pour permettre d'achever les travaux restants avant l'application de nouvelles amendes, les habitants qui se sont entretenus avec la RPA demandent que ce délai soit encore prolongé afin de leur permettre de se conformer correctement aux exigences des autorités. RPA. À Bujumbura, de nombreuses activités nécessitant l'électricité sont quasiment impossibles à cause des coupures répétitives. Nombreux sont les habitants qui, travaillant dans les secteurs nécessitant l'électricité, affirment ne plus pouvoir payer leurs factures car ils sont contraints de vivre dans une extrême pauvreté et de subvenir aux besoins de leur famille. Le reportage est signé Rémi Ndelagakura. Un habitant de Bujumbura et il décrit les problèmes que rencontrent les habitants depuis plusieurs jours en raison de coupures d'électricité qui semblent s'installer durablement. Actuellement, les pertes sont très importantes pour les vendeurs de lait et de viande car leurs produits se gâtent dans les réfrigérateurs, comme il indique ce témoignage. Les habitants de plusieurs quartiers de Bujumbura, dont Bwiza, Nyakabiga et Jabe, sont en grande difficulté à cause des coupures répétitives de courant. Depuis 9 heures du matin, l'électricité est coupée. Les vendeurs du lait, de viande et d'autres produits subissent des pertes considérables. Le lait, faute d'aération suffisante, se gâte, tout comme la viande. Mécontents, les citoyens de Bujumbura demandent à la régie des eaux de leur fournir l'électricité comme il leur avait promis depuis l'année dernière, afin qu'ils ne soient plus jamais privés d'électricité. Vous comprenez que c'est une perte immense. Là où les gens espéraient un abri et des moyens de subsistance, ils sont désormais privés d'électricité. Vous comprenez aussi que cela plonge les familles dans la pauvreté. Autre point désolant, c'est le fait que ces coupures commencent à 9 heures du matin jusqu'au soir. Nous demandons aux responsables et notamment à la régie des eaux qui avait annoncé que l'électricité ne serait plus indisponible dans le pays d'examiner ce problème et de trouver une solution. Nos sources à Bujumbura indiquent que, pour l'instant, le problème des coupures de courant est connu depuis l'instance de régie des eaux, bien qu'aucune solution permanente n'ait été trouvée. Rémi Nderagakura de Bujumbura cap sur Butanyerera où depuis un certain temps, les habitants des nouveaux quartiers de la ville de Kirundo demandent à être raccordés, mais leur demande reste sans suite car on leur répond toujours qu'il n'y a pas de matériel disponible. Une réponse qui révolte ces habitants, surtout que celui qui corrompt les agents de la régie des eaux obtient facilement l'électricité. Walter Pizera nous fait le point.
Dans la commune de Kirundo, comme dans d'autres communes de différentes provinces, toute personne construisant une maison, que ce soit dans un nouveau quartier ou un quartier existant, bénéficie d'un raccordement immédiat à l'électricité sous réserve du respect des conditions requises fournies par la Régie des eaux, la société chargée de la distribution d'eau et d'électricité. Cependant, pour les habitants des nouveaux quartiers de Kirundo qui souhaitent être raccordés à l'électricité, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils font une demande, on leur répond qu'il n'y a pas d'installation disponible. Et quand ils demandent alors quand le raccordement sera possible, ils n'obtiennent aucune réponse. Par ailleurs, plus d'un an après les faits, des équipements destinés au projet d'extension du réseau électrique de la ville restés inutilisés ont été retrouvés dans différents endroits. On peut citer par exemple les canalisations vétustes de Gikomero dans l'ancienne commune d'Ovumbi et les câbles en mauvais état dans l'ancienne base de projet Perk à Nyarunazi dans la localité d'Obusoni. Pire encore, selon nos sources, la Régie des eaux explique à ses citoyens qu'il n'y a pas du matériel pour faire fonctionner leur système. Aujourd'hui, il semble que ce soit les citoyens qui doivent acheter les poteaux et les câbles pour avoir de l'électricité, car si quelqu'un paie plus d'1 million de francs burundais, les employés de Régie des eaux savent immédiatement où se procurer son matériel. Ainsi, les gens se demandent où ils trouvent ce matériel après ce paiement. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le représentant de la Régie des eaux à Kirundo, Joël Nzoïsaba, afin de donner de l'éclaircissement à ce problème, mais son téléphone portable est resté injoignable. Merci également à toi Walter Kwizil. Et avant de clore ce journal, parlons sport, où le championnat de football édition 2025-2026 s'est clôturé ce samedi. La formation d'Aigle Noir de Makamba est championne du Burundi. Quant aux équipes de Burundi Sport Dynamique, BG Green et Garage Express, ils ont été relégués en 2e division pour la prochaine édition. Les détails avec Désiré Atungiman. Pour cette 30e journée qui clôture le championnat national de football burundais, tous les matchs étaient programmés samedi, sauf le match entre Muzinga et BG Green qui a eu lieu vendredi et qui a été remporté par Muzinga sur un score de 4-2. Pour les autres rencontres disputées samedi, Aigle Noir s'est imposé face à Garage Express et suit la plus petite des marques. Même chose entre Vitalo et Vision en faveur de Vitalo. Musongati a battu Boumamuru par 3-0. Même score entre Messager Ngozi et Interstar en faveur de cette équipe de Ngozi. Lukinzo et Flambeau du Centre se sont quittés sur un match nul d'un but partout. Kayanza United a battu Burundi Sport Dynamique par 3-1 et Olympic Star a dominé Ngozi City par 4-0. 24 buts ont été marqués lors de cette dernière journée du championnat. Au classement général, Aigle Noir occupe la première place avec 71 points, suivi de Musongati avec 59 points. En 3e position, vient Flambeau du Centre avec 56 points. Vision est 4e avec 53 points. À la 5e place se trouve Lukinzo avec 50 points. Vitalo est 6e et compte 50 points. À la 7e place se trouve Boumamuru avec 49 points. Muzinga est 8e avec 43 points. Olympic Star 9e avec 39 points. Kayanza United est 10e avec 36 points. Ngozi City est 11e avec 33 points. À la 12e place se trouve Messager Ngozi avec 33 points. Interstar est 13e avec 32 points. Burundi Sport Dynamique occupe la 14e place avec 29 points. À la 15e place se trouve Garage Express avec 18 points. Et la lanterne rouge du championnat est BG Green avec 7 points. Aigle Noir, entraîné par Jimmy Ndayizeye, est champion du Burundi et conserve son titre qu'il avait gagné l'année passée, tandis que les équipes de Burundi Sport Dynamique, BG Green, Garage Express sont relégués en 2e division pour l'édition 2026-2027. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par cette actualité sportive que prend fin le journal en français de ce dimanche 10 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.